à couper leurs chaînes d'approvisionnement, notamment celles prenant source dans les sites miniers, d'accélérer la mise en œuvre du programme PDRCS, d'encourager les populations locales, mais aussi la population congolaise tout entière, à dénoncer ces forces négatives dont l'activisme entrave les développements de ces espaces et risque de perturber la bonne réalisation du programme de 145 territoires dans ces parties du pays. Par conséquent, le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que ses services spécialisés, le ministre de la Défense nationale, le ministre des Finances, de travailler en étroite collaboration afin de converger les efforts pour la réalisation de toutes les mesures sécuritaires préalables afin que nos compatriotes habitant les territoires perturbés par les 10 conflits puissent bénéficier de la mise en œuvre de ces programmes. Et à Djougou, dans la province de l'Ituri, on peut compter sur l'implication de l'autorité coutumière. Les chefs coutumiers de ces territoires s'activent déjà pour créer un climat de cohésion entre les communautés. D'autres détails dans ce reportage. C'est un engagement ferme pris par les autorités traditionnelles. Réunis autour du gouverneur militaire, le chef des secteurs et des chefferies du territoire des Djougou sont disposés à appuyer les opérations militaires en cette période de l'état de siège décrété dans la province de l'Ituri. Elles sont également prêtes à conscientiser leurs populations respectives à la cohésion sociale et à regagner ainsi les entités déjà stabilisées et sécurisé par les forces loyalistes et ainsi contribuer au désarmement des groupes armés actifs dans les territoires des Djougou pour pacifier cette partie de la province. Nous qui représentons les communautés de l'Ituri, nous devons avoir conscience de créer une cohésion entre les communautés et afin, entre nous-mêmes, et avoir les confiances mutuelles. Nous avions aussi amorcer certaines démarches pour permettre à sensibiliser nos communautés ainsi qu'à créer le climat de dialogue entre les communautés. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama, a exhorté ces communautés à se faire confiance en parlant un même langage de paix et faire surtout preuve d'humilité et d'engagement dans la recherche de la paix, une des valeurs cardinales pour redorer l'image des marques de la province de l'Ituri. À la cérémonie d'hommage à l'artiste musicien Fanfan Lulendo Matumonadi Defao, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, mais bien avant, le chef du gouvernement a rehaussé de sa présence la célébration eucharistique à l'occasion de l'élévation de l'abbé Donatien Cholet au titre de chapelain du pape. C'est un reportage de Pati Tondouangou-Kizunda. Élevé au titre de chapelain du pape le 14 décembre 2021, qualité qui lui fait porter désormais les titres de Monseigneur, l'abbé Donatien Cholet Baboula, secrétaire général de la Commission nationale épiscopale du Congo, SENCO, a été à l'honneur ce samedi 22 janvier 2022 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a assisté à la célébration eucharistique organisée pour la circonstance. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, officiant du jour, a invité les chrétiens à vaincre les mensonges et l'injustice, et cela à s'armant des armures spirituelles telles que décrites dans Éphésiens 6,14 dans les Saintes Écritures. Et c'est la paix avant d'éventer les mérites de l'abbé Donatien Cholet, sur qui le choix du pape a trouvé son fondement dans les actions qu'il a menées à la tête de la SENCO pour une société juste en République démocratique du Congo. Un autre temps fort de cette messe, c'est le revêtement du nouveau Monseigneur des insignes ecclésiastiques avant de les présenter officiellement à l'Église tout entière. Un chapelain du pape est un prêtre à qui le pape a accordé ses titres honorifiques. Il a certains privilèges, comme en ce qui concerne robes et vêtements ecclésiastiques. Après la cathédrale Notre-Dame du Congo, le chef du gouvernement s'est rendu au musée national.
Jean-Michel Samalou Konde Kienge a au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déposé sa gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de l'artiste et musicien Fanfa Lulendo Matumona, dit général Defao. Né à Kinshasa le 31 décembre 1958, cette icône de la musique congolaise a tiré sa référence le 27 décembre 2021 à Douala, au Cameroun. Selon infrastructure, pas de connexion routière ces 3 derniers jours entre Bukavu, Uvira et Bukavu-Baraka via Mushimbake, et pour cause l'exécution des travaux dans les escarpements de Ngomo. Sur le tronçon routier compris entre Bukavu et Kamanyola. Suivons les éléments dans ce reportage. 2022, une année de démarcation au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Des défis énormes à relever pour l'instauration d'une vraie diplomatie à la taille de la République démocratique du Congo. Agents et cadres, ainsi que les membres du cabinet politique se sont retrouvés autour du chef de la diplomatie congolaise. Ensemble, ils ont évoqué ce qui est fait depuis l'arrivée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et ce qui doit être fait pour l'amélioration des conditions de ce corps d'élite de la République démocratique du Congo. Vous avez eu raison, parce que les frais de fonctionnement des directions qui n'étaient jamais versés l'ont été 60 jours après votre prise de fonction. Vous avez réussi à mettre en place une commission interministérielle pour résoudre tous les problèmes des arriérés des loyers de nos missions diplomatiques à l'étranger. Vous avez également récupéré à l'avantage des agents les bonus sur les passeports, une prime qui avait été supprimée. Il ne s'agit pas seulement d'applaudir, a dit le vice-premier ministre. Lui, par contre, pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il n'y aura aucun miracle si nous ne faisons rien ensemble pour que ça change. Et pour que ça change, il m'a semblé que nous devrions avoir une démarche rationnelle. Une démarche rationnelle qui s'enracine dans les réalités profondes de notre ministère et par la suite proposer une feuille de route réaliste, une feuille de route cohérente. Une diplomatie agissante, c'est d'abord et surtout la planification sous le leadership de Christophe Lutundula. Le ministère des Affaires étrangères prendra son véritable envol. Vous venez de suivre la rencontre entre le ministre, le Premier ministre, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, avec les cadres et agents de son ministère. Christophe Lutundula tient à une feuille de route cohérente pour son secteur en 2022. Je le disais tantôt, pas de connexion routière ces 3 derniers jours entre Bukavu, Uvira et Bukavu-Baraka via Mushimbake, et pour cause, l'exécution des travaux dans les escarpements de Ngomo sur le tronçon routier compris entre Bukavu et Kamanyola. Démarrage ce vendredi 21 janvier à Nyamuvangira, groupement de Karongo, Nyangezi, dans le territoire de Walungu, des travaux de construction d'un dallo cadre de 2 mètres fois 2,5 mètres par l'Office des routes Sud Kivu. La direction provinciale de l'Office des routes lance ces travaux entre les villages Ruduha et Chemusimbi, situés au point kilométrique 41 de Bukavu, sur les tronçons routiers Bukavu-Kamanyola-Uvira. Les usagers, ils doivent être patients. Nous allons couper la route, nous allons mettre un pont provisoire pour permettre aux gens de passer, mais ça ne prendra pas beaucoup de temps. En attendant le lancement du pont provisoire, le trafic est coupé provisoirement pendant 72 heures, car la route est coupée en 2 sur la rivière Nyamuvangira. Ces travaux sont financés par le Fonds national d'entretien routier FONER dans le programme d'entretien routier PER 2021. Sous la mission de contrôle du bureau technique de contrôle BTC, hors des intempéries, ces travaux vont durer 3 mois. Suivez l'ingénieur Eli Kanane, chef de la 51e brigade, qui explique la nature des travaux. Il est accompagné de l'ingénieur Deogracias Ngongo, chef des chantiers. On va faire un pont provisoire métallique qui va permettre à ce que les trafics ne soient pas coupés. Ils vont commencer à passer dans 3 jours parce que nous sommes en train de monter ce pont.
faire la fouille de ces valeurs. Tout patient, on va faire le travail d'une très bonne qualité et tout le monde, je pense que c'est de. Les usagers remercient le gouvernement congolais pour ces travaux. Et au Congo central, précisément à Matadi, la ville fait peau neuve avec des infrastructures connexes de transport urbain. Cette initiative de la mairie est saluée par les Matadiens. Reportage Pierre Mbouyou. Une dizaine de places publiques mouvementées, des grands pôles économico-financiers et célèbres endroits, trop fréquentés par nos compatriotes habitant la ville portuaire de Matadi au Congo central, bénéficient des infrastructures connexes du transport urbain dans cette cité. Le hangar et abri bus, à même d'offrir aux usagers routiers matadiens de havre de paix et lieu de repos pendant les intempéries ou canicules solaires en attendant l'arrivée d'un probable moyen de transport en commun. Des infrastructures socio-routières construites sur fonds propres des recettes urbaines de la mairie de Matadi. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne sommes que des bras séculiers du chef de l'État. Le chef de l'État a mis en orbite sa vision, qui est celle de reconstruire le pays, le peuple d'abord. Donc, les hangars que vous aviez, voici son rôle. La vision que nous matérialisons, c'est la vision du chef de l'État. Gouverner, c'est prévoir chaque hangar a un responsable. De l'entrée du port international de Matadi à Ami-Congo, en passant par le célèbre rond-point Kinkanda et celui de Bouima, les ponts Kianvu et Minkondo, jusqu'au mouvementé marché de Mvoadou et les coopères sur la route nationale numéro 1, sans oublier les squares Belvédère, la place Nzanza et les célèbres ronds-points du stade Lumumba, les usagers routiers matadiens savourent à leur guise les avantages de ces hangars et abribus, tant de jours que de nuit, sous l'œil vigilant des agents de la mairie commis aux 10 sites. Et les cités de Libengue et Zongo dans le nord Ubangui, désormais éclairées dans le cadre d'un projet financé par la Banque africaine de développement. Cet éclairage public peut booster le développement de cette partie du pays. L'hymne national entonné pour exprimer la lumière retrouvée, les populations de Libengue et Zongo dans les sud Ubangui saluent l'action de la Société nationale d'électricité SNEL SA qui vient d'installer l'éclairage public sur les grandes artères de ces deux agglomérations après la réhabilitation des deux centrales thermiques. Le projet qui était financé par la BAD, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans la lumière, ils ont du courant. Et ça fait la fierté du chef de l'État qui a promis et de nous, SNEL, qui avons réalisé sous le leadership de notre directeur général. Nous avons commencé par l'éclairage public. On va paramétrer tout le compteur placé, la clientèle sera prise en charge. Donc nous rassurons la population sur ça. Il y a une ligne qui quitte Boali en République centrafricaine jusqu'à Libengue, Zongo, pour que les amis soient vraiment éclairé. Ces projets qui a reçu un appui de la Banque africaine de développement BAD s'étend à d'autres travaux en cours pour réduire d'une manière drastique les déficits en énergie électrique. Il y a beaucoup de travaux programmés au Grand Katanga. Tous ces grands travaux tels que programmés, c'est au début de l'année. Nous allons, la production, même le transport, on va avoir une baisse dans ce domaine-là. Nos clients vont par moment voir que la production connaît de petits problèmes. Et nous leur rassurons que toutes les dispositions sont prises pour que, dès que nous terminons nos travaux, on revienne à la situation normale. 2022 s'annonce donc comme une année d'action à la SNEL SA. Le secteur énergétique attire beaucoup d'investisseurs. On parle même de 30 opérateurs enregistrés depuis la libéralisation du secteur. Cela ressort d'une journée scientifique organisée dernièrement à Kinshasa. Eric Kabamba. Enjeu de la libéralisation du secteur de l'électricité, un thème précis qui a captivé l'attention de toute l'assistance au cours de cet atelier axé sur les ressources naturelles et développement de la RDC, sujet décortiqué par le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ARE, Maître Babi Akwamba, au cours de cette journée scientifique. Maîtrisant parfaitement ces secteurs, l'orateur est resté serein et cohérent pendant toutes les minutes lui accordées pour démontrer noir sur blanc
à cet auditoire composé en majorité des hommes des droits la nécessité aujourd'hui de libéraliser les secteurs énergétiques en RDC. Cette libéralisation, selon Maître Babi Akwamba, permet de couvrir le besoin en électricité dans tous les secteurs d'activité du pays et mettre ainsi fin à toutes les poches noires constatées dans plusieurs parties du pays. À ces stades, la République démocratique du Congo n'a enregistré que 30 investisseurs qui opèrent tous encore dans la partie est du pays, a-t-il signifié. Occasion également pour le directeur général adjoint de l'ARE de lancer un appel pressant à tout investisseur qui traîne encore le pied à venir œuvrer en RDC, pays potentiellement riche en énergie avec plus de 100 000 MW en hydroélectricité. Parlons à présent de la presse. Sachez que les états généraux de la communication et médias se tiendront la semaine prochaine à Kinshasa. En prélude de cet événement, le ministre de la communication et médias a réuni les membres du comité d'organisation pour les derniers réglages. Jessie Kabaseli. Une autocritique sévère est à venir et les balises sont à placer pour un exercice sécurisé de la profession des journalistes. Ce sera à l'occasion des états généraux de la presse qui s'ouvrent déjà en début de semaine prochaine. Les états-majors se mobilisent pour que ces assises ne soient pas de trop. Quelques têtes couronnées de la presse rencontrées à Kinshasa ont des attentes bien claires. Aujourd'hui, il y a donc un binôme qu'il faut équilibrer entre la défense des intérêts stratégiques de l'État congolais et la promotion de la liberté de presse. Nous avons tendance à voir que la promotion de la liberté de presse, c'est comme si elle pouvait se faire même contre les intérêts stratégiques de l'État. Les médias doivent réfléchir et s'insérer dans la gouvernance générale. Ce n'est pas du tout une inféodation. L'État congolais, c'est le seul cadre dans lequel nous pouvons exprimer nos talents. Si le Congo disparaît, il n'y aura pas donc de journalistes. Parmi les recommandations qu'on peut avoir, c'est celles qui vont aller vers une influence sur les pouvoirs publics afin d'accélérer le processus de la formalisation de ce qu'il y a comme loi. D'abord les lois. Qu'est-ce que les professionnels peuvent apporter comme innovation pour que les lois qui soient en cours d'examen au niveau du Parlement soient finalement examinées et adoptées. La deuxième chose, c'est que les états généraux sont conçus comme un cadre pour penser les plaies au sein de la profession. Aujourd'hui, c'est n'importe qui s'improvise et donc n'importe qui peut s'introduire dans la profession pour opérer. Est-ce qu'il n'y a pas de loi? Est-ce qu'on respecte les normes d'éthique et de déontologie? Il faudra aussi imaginer des formules pour soutenir économiquement et financièrement les médias. C'est un véritable challenge pour tous ceux qui prendront part à ces états généraux et ceux qui vont avoir la responsabilité de mettre en œuvre les recommandations. Et pour la radio-télévision nationale congolaise, les relations avec ce partenaire ont connu quelques frictions dans un passé récent et le directeur général par intérim de la RTNC, Belide Bungaleve, au beau fixe, et il a organisé un dîner d'affaires pour justement discuter de cet effet avec ses partenaires. Résumé de la rencontre avec Luxon Kabala. Améliorer les relations et renforcer le partenariat entre la RTNC et ses différents partenaires, c'est le mobile de ces dîners d'affaires organisés par le leadership de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, lequel dîner a mis en présence le directeur général intérimaire de la RTNC, Robert Belide Bunga, autour de certains de ses collaborateurs immédiats, directeurs de marketing, commercial, finance, programmation et questions juridiques d'une part, et de l'autre, les délégués des partenaires, en l'occurrence de l'OCC, FPI, Sonal, Angel Cosmétique et Africana Palace. Tous ont salué l'initiative. Le DGAI de la RTNC, conscient de leurs revendications enregistrées dans un passé récent, a indiqué qu'établir un pont ce jour, c'est une nécessité. Il a rassuré ses partenaires en ces termes. Ses partenaires ont exprimé leur joie. Nous avons constaté que nos problèmes tournaient généralement autour du respect des engagements réciproques, notamment les plans médias. Et on ne peut pas comprendre que la RTNC, par le passé, ayant conclu un accord de partenariat avec nous, ne respectait pas ces engagements. Il nous a assuré que cela va changer, qu'il va être constamment à notre écoute et que nous pourrons avoir un partenariat réellement win-win où chacune des deux parties va se retrouver. Nous avons été très heureux de cette initiative et nous en avons vivement remercié M. Robert Belide Bunga. Nous a fortement impressionnés, éblouis.
il apporte un nouveau leadership à la tête de la RTNC. Très heureux d'une telle initiative. Nous sommes vos partenaires. Parfois, nous avons des difficultés pour accéder à vos services. Lorsque vous organisez de telles rencontres, ça nous aide à poser clairement nos problèmes et d'approcher directement la haute hiérarchie de la RTNC comme présentement. On est avec les DG. Vraiment, je suis très heureux. Je vous demande de pouvoir continuer dans cette ligne-là pour que le partenariat entre RTNC et toutes les autres entreprises soit vraiment très productif. Les instances de la gestion de la RTNC sont déterminées à consolider les affinités d'affaires pour répondre valablement aux attentes de tous. Et une délégation parlementaire était en mission de contrôle à la Caisse nationale de sécurité sociale. Il était question pour ces députés nationaux de jeter un regard sur la gestion de cet établissement public. On fait le point avec Oscar Mbalkaïch. Ils sont allés puiser à la source les informations liées au fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale, notamment sur l'octroi de la carte de sécurité sociale à certains affiliés, au paiement des cotisations sociales, ainsi qu'à la gestion des villas et immeubles de la Caisse nationale de sécurité sociale, aujourd'hui confrontée à des locataires insolvables. Les députés nationaux des différents regroupements politiques ont pour ce faire échangé avec le directeur général intérimaire, le docteur Jean-Simon Foutikiakou, qui a éclairé la lanterne de ses hôtes. Comme le budget annuel de 2022 de la CNC vient d'être approuvé par le conseil d'administration, et donc il va falloir que les recettes suivent. Et pour que les recettes suivent, il faut qu'il y ait des contrôles adéquats. Au regard des informations reçues, cette délégation des élus nationaux, conduite par le député national Bernard Kayumba, se propose de retirer la question orale avec débat initiée contre la Caisse, puisque vidée de tout son contenu. Nous avons l'obligation de rendre compte de ce que nous faisons. C'est maintenant que j'apprends que l'honorable avait même une question orale, parce que cela ne nous avait jamais été adressé. Le directeur général de la Caisse s'est félicité par ailleurs de la qualité des échanges qu'il a eus avec ses députés nationaux, des rencontres qu'il souhaite multiplier pour éclairer la lanterne des uns et des autres, surtout sur le fonctionnement et la gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale. Horizon 2022, c'est une plateforme politique qui vient de se doter d'un nouveau siège national, bâtiment inauguré par le chef de la maison civile du chef de l'État. Eric Kabama nous en dit plus. À pied comme à moto, arborant les drapeaux de leur structure, ces militants et ces partisans de la plateforme politique Horizon 2023 sont venus nombreux voir leur nouveau quartier général. Impossible de manquer cette infrastructure. Ces bâtiments imposants situés sur l'avenue Kigoma, dans la commune de Kinshasa, a été inauguré par le chef de la maison civile de chef de l'État, Bruno Miteo, en présence de la bourgmestre de la commune de Kinshasa, Pepito Kilala, du coordonnateur d'Horizon 2023, Dadi Chiswaka, et quelques conseillers du chef de l'État. Cet édifice des 3 étages comprend plusieurs salles capable de contenir toutes les directions de cette méga plateforme politique. De quoi réjouir Bruno Miteo qui voit déjà un grand avenir en horizon 2023 et appelle à une adhésion massive. L'horizon 2023, à mon avis, n'est qu'une planification pour aider tous ceux qui comprennent cette philosophie de pouvoir repartir sur des bases solides avec le chef de l'État qui sera candidat et qui sera certainement réélu, mais aussi pouvoir lui donner une majorité parlementaire assez consistante afin qu'il puisse prendre des décisions qui s'imposent en faveur du peuple congolais. Avec ses désormais nouveaux sièges, cette méga plateforme politique est maintenant déterminée à mettre en place toutes les batteries possibles pour non seulement faire élire le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2023 pour un second mandat, mais aussi et surtout lui accorder la majorité parlementaire. La plateforme est dénommée Horizon 2023. À la CENI, on parle clôture de l'atelier de planification stratégique. Cadres et membres de cette institution ont cogité avec les partenaires. C'est un reportage de Teti Samba et Hervé Mpoudi. Le village Fénus, dans la commune de Lansele, a vibré du 18 au 20 janvier 2022
au rythme de l'atelier de validation du plan stratégique organisé par la Commission électorale nationale indépendante en partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Les participants ont planché sur l'élaboration des cadres qui devraient déterminer les actions futures programmées pour des objectifs bien précis. Initiative saluée par les participants. Il n'a pas été seulement le lieu du renforcement des capacités, mais aussi une opportunité que vous avez offert au personnel de la CENI de tisser des relations fraternelles et conviviales qui ne vont pas manquer de faciliter le travail que nous avons à accomplir. De son côté, le directeur pays de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, Sila Mungata, a adressé ses félicitations et remerciements aux partenaires. Je voudrais remercier d'abord la CENI. En planifiant cette activité dans la note de planification stratégique, nous avons estimé avoir la possibilité d'accompagner la CENI pour avoir un document d'une vision stratégique avec des axes stratégiques. Exhortant toutes les forces vives de la centrale électorale à mettre en pratique le plan stratégique validé à la fin des travaux, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a clôturé cet atelier, en a donné les orientations pour une approche qualificative. Je suis content que la CENI se soit procuré ce document. Je pense que maintenant la balle est dans notre camp. Faisons de notre plan stratégique une réalité. Je déclare l'atelier de planification stratégique clos. À tout point de vue, la centrale électorale s'active à accomplir ses missions et ses valeurs et s'est dotée d'une vision commune avec la résilience comme leitmotiv, cette capacité à surmonter toutes les épreuves. Et en politique, les secrétaires de l'UDPS Tshisekedi réitèrent leur soutien au président de la République. Ils ont fait une déclaration au micro de Jojo Nzibou. Déclaration de soutien des secrétaires nationaux, membres de l'exécutif national, présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous, secrétaires nationaux de l'UDPS Tshisekedi, vu les événements qui ont émaillé la journée du 12 janvier 2022, par la répétition d'un comportement inacceptable par M. Jean-Marc Kabunda Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC et président AI de l'UDPS, envers son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Déclarant 1. Notre attachement total et indéfectible à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 2. Notre accompagnement dans l'exercice de ses fonctions à la tête du pays pour la réalisation de notre projet de société, le peuple d'abord. 3. Prenons acte de la démission unilatérale de M. Jean-Marc Kabunda Kabound, sans consulter ni le chef de l'État ni le parti, à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Cela constituant un manque de respect et ou un chantage à l'endroit de la haute autorité de référence du parti. Pour ce motif, nous condamnons cette attitude et le désavouons. Par conséquent, lui retirons toute confiance. 4. Demandons à nos députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'à toute la base de l'UDPS, d'en tirer toutes les conséquences de droit et politique. Redynamisation de l'UNAFEC après la mort de son autorité morale Baba Kyungu, les cadres du parti se sont réunis. L'Union nationale des fédéralistes du Congo UNAFEC dans l'ordre de bataille électorale future. Une réunion a ainsi regroupé ce mercredi 19 janvier 2022 les membres de branches spécialisées de cette formation politique autour de son comité directeur national. Il s'agit de la Ligue de femmes, dite Maman Éléphante, et de la Ligue de la jeunesse de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, JUNAFEC. Cette réunion politique a porté essentiellement sur la redynamisation des activités de ce parti, cher à Baba Gabriel Kyungu Wakumwanza. Cette redynamisation des activités s'est focalisée beaucoup plus sur le projet de société du parti, lequel prône la démocratie, l'état de droit et le fédéralisme comme mode de gestion du pays.
Les participants à cette rencontre politique ont saisi cet instant pour mettre la situation post-mortem de son leader, Feu Gabriel Kyungwa Kumwanza, au clair en une même voix. Mais nous essayons de stabiliser notre parti politique aussi, d'équilibrer les partis après la mort du Baoba. L'UNAFEC est un parti bien, stable, qui fonctionne bien, malgré quelques petites difficultés. Nous sommes en alliance avec le président de la République et nous avons de ce côté-là l'ambition de la mener jusqu'au deuxième mandat. En croire cette mise au point, il n'y a qu'un seul parti, UNAFEC. Celui-ci est dirigé par son nouveau leader, Oumba Longange, en qualité du président national. Il est secondé par le premier vice-président, Juvenal Kitangwa, la deuxième vice-présidente, Mireille Massangou, et le troisième vice-président, François Matembele. Selon Madame Faïda, seul ce comité directeur peut engager le parti et dont les membres sont appelés au respect, à la soumission aux ordres, invitations et appels du parti. La Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende Malanga, a choisi Félix Antoine Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2023, annonce faite au cours de la première matinée politique de ce parti pour 2022. Reportage Kenny Nambo. Portrait de Lumumba aux yeux vifs, placé au-dessus, la Convention des Congolais Unis exhume la mémoire de cette figure politique historique. Dans une salle chauffée à blanc, l'autorité morale de la CCU, le député national Lambert Mende Malanga, pour lancer l'année 2022, est revenu sur l'idéologie lumumbiste dont l'idée et l'action ont permis non seulement de libérer la RDC du joug colonial, mais aussi de briser les murs du régionalisme et du séparatisme. Après 61 ans, les rapatriements d'une relique de Patrice Lumumba, un processus mené grâce à l'entrée-gens du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avons fait une petite revisitation historique de tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis lors. Ce pays était un pays de passerelle. Nul ne peut lui imposer une gouvernance en forme de pensée unique. Nous avons décidé en âme et conscience, pas dans la recherche d'intérêt, nous sommes des lumumbistes, de nous aligner derrière l'union sacrée que Félix Tshisekedi a créée pour sortir le Congo du marasme. Parmi les grandes annonces, c'est le soutien sans équivoque en 2023 de la candidature à la magistrature suprême de Félix Antoine Tshisekedi. Nous soutenons Félix Tshisekedi pour 2023 pour plusieurs raisons. L'honneur qu'il a fait à notre famille politique, la famille des lumumbistes. Une matinée politique, la première de 2022, qui a permis également d'annoncer les couleurs avec ses responsables placés au sein des institutions ou encore dans la redynamisation des activités de la CCI. Du côté des femmes leaders, toutes tendances confondues, elles disent un grand merci au chef de l'État pour l'élévation des femmes au poste de décision. Elles se sont réunies aujourd'hui à l'hôtel de la Gombe. Nanou Poiti. Med compte porter très haut la voix du médecin du Nord Kivu au cours du congrès national prochain de ces syndicats prévu à Kinshasa. Cette recommandation a été formulée ce mercredi 19 janvier à Goma à l'issue du deuxième conseil provincial de cette structure. C'était une occasion de passer en revue les différents problèmes que connaît la corporation en province et étudier les perspectives pour cette année 2022. Les participants se disent satisfaits du bon déroulement de ces assises. La recommandation, c'est que tous les médecins, nous devrions être unis au lieu d'éparpiller nos forces. On a toujours dit que l'union fait la force. Une des premières recommandations que nous avons, c'est d'abord l'unité. L'unité des médecins fera partout où nous sommes de notre force. Et je vais dire aussi qu'à part la prime, les syndicats n'est pas centré seulement sur la prime. Il y a d'autres avantages. Nos médecins bénéficient. Un médecin, c'est un monsieur. Pour le secrétaire exécutif du Sinamed Nord Kivu, Dr Robert Bia Kizinkinko, l'objectif de la télé a été atteint à 98%. Nous avons un sentiment de satisfaction de voir que nous sommes fixés les objectifs. Ils ont amené les doléances de nos syndiqués et on a débattu ensemble les pistes de solutions pour la survie des médecins de demain pour que ça soit meilleur.
Il voudrait voir le médecin demeurer uni en province. La collaboration entre le SINAMED et les autorités provinciales a été saluée par ces hauts cadres de ce syndicat au Nord Kivu. Deuxième conseil provincial du SINAMED Nord Kivu. Revenons à cet élément des femmes leaders, toutes tendances confondues. Elles disent oui au chef de l'État pour l'élévation des femmes au poste des décisions, des responsabilités. Elles se sont réunies aujourd'hui à l'hôtel de la Gombe. Depuis l'accession de l'indépendance de la RDC à ces jours, l'émancipation de femmes pose toujours problème. Mais avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a la volonté particulière de la montée des femmes aux instances des décisions. C'est le cas de la Banque centrale du Congo, vice-primature et le ministère d'État, pour ne citer que cela. Les femmes de toute obédience politique, associations, ONG et la société civile étaient réunies ce samedi 22 janvier à l'hôtel de la Gombe autour du bishop José Rachidi pour dire merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elles ont procédé à la signature du livre d'or et portent leur soutien indéfectible au président de la République et garant de la nation. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller spécial du chef de l'État, Dieudonné Moussi Bonnet et Youlanki, en matière de l'environnement et développement durable. On n'est pas femme aux affaires parce qu'on est femme, on est femme aux affaires parce qu'on mérite. On n'est pas homme aux affaires parce qu'on est homme, mais on est homme aux affaires parce qu'on mérite. Donc on doit privilégier le mérite pour gérer la chose publique. Et sans m'attarder avec ce micro-là, je termine en disant au nom du chef de l'État, je peux vous dire merci. Ces femmes plébiscitent le chef de l'État comme étant champion de la parité et de la promotion de la femme. Découvrons quelques ordonnances présidentielles. Ordonnance numéro 22/009 du 19 janvier 2022 portant nomination des mandataires publics au sein d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée DP World RDC SA. Le président de la République, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés administrateurs représentants de l'État actionnaire au sein du conseil d'administration de la société DP World RDC SA. 1. M. Médard Sialankula. 2. M. Laurent Michel Baouna. 3. Mme Karine Sanvunzao. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 19 janvier 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Lukonde Sama Lukonde Kienge, Premier ministre. Et puis ordonnance numéro 22/007 du 19 janvier 2022 portant nomination d'un administrateur de territoire dans la province du Nord Kivu. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé administrateur du territoire de Lubero dans la province du Nord Kivu, le colonel Kiwewa Mitela Alain, matricule 1-60-82 80 507-40. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa
le 19 janvier 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde et Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 19 janvier 2022. Le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22/008 du 19 janvier 2022 portant nomination à titre posthume dans la catégorie des officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé à titre posthume au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier supérieur dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent: Yaoundé Kiembe Melchior, matricule 1-72-87-9726-94. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 19 janvier 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Madame, Messieurs, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la RTNC à 23h. Serge Mata sera au rendez-vous.